Donc il y a effectivement de la part de Nicolas Sarkozy une transgression, et je la constate comme François Bayrou, qui l'amène d'ailleurs au mensonge, puisqu'il veut faire de l'immigration le seul sujet de cette élection présidentielle, alors que j'entendais que les Français, à travers des enquêtes d'opinion, disaient mais non, nous voulons d'abord, nous ne nions pas qu'il y a des sujets sur l'immigration, mais nous voulons d'abord mettre l'accent sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat. Mais j'y reviens sur les mensonges, parce qu'ils sont graves. On va y venir justement, on va J'ai revenir aux entendu questions Nicolas économiques. Sarkozy hier soir à la télévision dire que je voulais régulariser tous les sans-papiers. Je ne cesse de dire le contraire. Et je Mais il dis dit que le cas par cas. ça Mais non, revient à la même le cas chose par que cas, tous c'est les la même chose. sans-papiers. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, le cas par cas. Donc ça voudrait qu'on a régularisé tous les sans-papiers depuis 10 ans. Il y a 30 000 qui sont régularisés par an. Mensonge premier de Nicolas Sarkozy Il dit sur également le que vous fait que je bénéficiez... voudrais régulariser tous les sans-papiers, alors que je veux régulariser au cas par cas sur la base de critères qui seraient les mêmes dans toutes les préfectures. Premier mensonge. Deuxième mensonge. Voilà que je serai soutenu par Tarek Ramadan, citoyen suisse, qui défend des thèses qui sont les plus contestables que vous connaissez. Il n'a jamais prononcé mon nom, ce Tarek Ramadan. Il ne vote pas en France. Et je n'ai même pas à me justifier quand un individu peut dire qu'il n'aime pas le pouvoir sortant. Ça n'a rien à voir. Et là encore, il a dit qu'il appelait à voter contre le pouvoir. Il a cité Tarek Ramadan comme ayant appelé à voter pour moi, ce qui est faux. Et ce qui est en plus faux, c'est que moi-même, je n'ai rien à voir avec ces thèses-là. Donc, amalgame, mensonge, comment l'admettre d'un candidat président sortant? Troisième mensonge, voilà que il dit à la télévision, heure de grande écoute, 20 heures, que je serais soutenu par 700 mosquées. Et il a fallu que le centre du culte musulman, qui regroupe effectivement tous les lieux de culte et les orientations du culte musulman, disent qu'il n'y avait jamais eu ces appels. Donc quand on est dans l'amalgame, dans la confusion, je ne veux pas ici en faire un litige, parce que les Français méritent mieux, mais ça en dit long sur la dérive de Nicolas Sarkozy. Tariq Ramadan s'invite, lui, dans la campagne présidentielle. Le prédicateur très controversé a-t-il ou non soutenu François Hollande? C'est le sujet qui fâche. Il est suisse, il n'a pas le droit de vote en France et pourtant on parle beaucoup de lui ce matin. Le sulfureux prédicateur soutient-il François Hollande, comme le dit Nicolas Sarkozy? C'est très simple, la déclaration de M. Tariq Ramadan, c'est le 11 mars 2012 à Lyon, dans le cadre du Printemps des quartiers, sur le thème justice sociale, Palestine et islamophobie. Ils furent trois, appelés à voter pour M. François Hollande, M. Ramadan et deux autres orateurs, M. Brakni, représentant le Parti des indigènes de la République, SIC, et M. Marwan Mohammad, représentant le collectif contre l'islamophobie en France. Ils ont tous les trois, dont Tariq Ramadan, appelé publiquement les personnes présentes, ainsi que leur entourage, ont-ils précisé, à voter pour François Hollande ou pour un parti politique qui serve l'islam. Aujourd'hui, moi, j'ai pas du tout de consigne de vote. Franchement, je serais bien emprunté. C'est pour ça que je souris souvent en disant aux Français, bonne chance. Parce que franchement, je vois pas. Et moi, j'aurais une position de principe qui est extrêmement claire. C'est-à-dire que je suis tellement mécontent de ce que je peux voir que je regarderai effectivement pour le premier tour et voterai pour celui que je considère être le moins mauvais. Mais au deuxième tour, je n'aurai pas un vote utile, j'aurai un vote exactement différent. Je n'aurai qu'un vote sanction. Quel que soit celui qui est au pouvoir, eh ben je dirais je suis contre toi. Je ne suis pas pour toi, mais je suis contre toi. C'est-à-dire que moi je prends une position pour que mon vote compte au lieu de m'abstenir, parce que les deux c'est la même chose, par rapport à Sarkozy ou par rapport à Hollande, je ne vais pas voter pour Hollande parce que, non, je vais voter contre Sarkozy, mais si Hollande arrivait par la suite, je serais contre lui de la même façon. Un vote qui ait un poids, mais qui est un vote contre. Parce que je me reconnais dans rien de ce que vous dites. Donc un premier tour où je chercherai le moins mauvais, et un deuxième tour où je voterai contre celui qui est en charge, pour manifester dans un poids une attitude qui est une attitude de distanciation.
Quelle est la source, pardon? Parce que moi, les références. J'ai cherché hier soir et s'il y a eu appel, il a été discret parce que moi, j'ai pas trouvé de déclaration ou interview. Ce qu'on appelle le vote communautaire, en général, ne s'étale pas dans les colonnes de la presse, mais s'étale dans les réseaux communautaires. Enfin, je rappelle... Et les 70 mosquées aussi. 700. Thomas Legrand, ce sera plus tard. Non, les 700 mosquées, c'est très simple. C'est le site d'un journal de gauche, en l'occurrence Marianne, qui a expliqué qu'il y avait 700 mosquées qui appelaient à voter pour M. François Hollande. Toutes les organisations musulmanes ont démenti, et il y a un papier du Figaro ce matin. Heureusement, et notamment... Non, mais on démentit que cet appel ait existé. Oui, mais est-il cet appel mentionné sur le site du journal Marianne ou pas? Le journal Marianne fait état d'un projet d'appel, mais qui apparemment n'a pas d'existence réelle. Parfait, mais donc j'ai bien fait d'en parler, ça permet de préciser les choses. Puisque vous parlez de moralisation de la vie politique, vous voulez incarner, François Hollande, le thème de la République exemplaire, vous le dites souvent. Nicolas Sarkozy vous a répondu au micro de France Info hier matin. Dominique Strauss-Kahn, affaire Guérini dans les Bouches-du-Rhône, affaire de la Fédération du Nord, du Parti Socialiste. Vous étiez à l'époque premier secrétaire de 97 à 2008. Et là encore, Nicolas Sarkozy ou ne connaît pas la réalité ou a fait preuve de mensonge, qui est toujours regrettable, je l'ai dit. Pendant toute la période où j'ai été premier secrétaire, j'y suis resté 11 ans, il n'y a eu aucune procédure judiciaire, aucune, concernant les 3 fédérations dont il a parlé. Et encore aujourd'hui, il n'y en a aucune. Il peut y avoir des mises en cause d'élus. Vous avez évoqué M. Guérini. Sur des faits passés. Non, sur des faits actuels, qui ne concernent pas du tout la fédération, mais la gestion de leur collectivité. Ça peut arriver. Mais on verra ce que donne la justice. Moi, j'ai un principe que je ferai respecter, indépendance de la justice. Tout élu qui sera condamné pour des faits de corruption ne pourra plus se présenter au suffrage avant 10 ans. Ça concernera tous ceux qui sont éventuellement dans ces procédures. Il n'y aura pas de protection. Je ne demanderai pas au parquet, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, de faire recours quand il y a une gêne par rapport à un ancien trésorier de sa propre campagne. Je ne ferai pas barrage par rapport à des procédures. Et je changerai même le statut pénal du chef de l'État pour que si quoi que ce soit pouvait m'être reproché, on ne sait jamais, sur ma gestion de premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous seriez entendu pendant l'exercice de votre mandat. Donc, vous voyez, je vais jusqu'au bout. Je considère qu'un président entrant en fonction doit être responsable des faits qui ont pu être commis avant le choix des Français pour l'élire président de la République. Il doit être un citoyen comme les autres. Mais s'il y a un statut pénal spécial du chef de l'État, c'est aussi pour qu'il puisse se comporter en chef d'État et ne soit pas poursuivi par des plaintes successives avec éventuellement des adversaires qui multiplient les plaintes. Mais quand il y a des procédures qui concernent des faits qui étaient antérieurs à sa prise de responsabilité, c'est tout à fait normal qu'il soit entendu même. Ça ne veut pas dire mis en examen et a fortiori condamné, entendu comme témoin. Aujourd'hui, vous savez qu'un chef de l'État ne peut même pas être entendu comme témoin dans une procédure, ce qui n'est pas du tout normal. Alors, Nicolas Sarkozy y a échappé, bon, moi je n'y échapperai pas. Et ce sera à quelle échéance, au début du quinquennat? Je le ferai voter dans cette loi de la moralisation de la vie politique. Éventuellement par référendum. Si le Parlement ne donnait pas une majorité.